cumuler plusieurs activités quand on est micro-entrepreneur. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business. Je suis juriste en droit des affaires et je vous aide à développer votre activité sur 3 piliers. Le pilier juridique, le pilier marketing et le pilier technique. Aujourd'hui, nous allons parler du cumul d'activités au sein d'une même micro-entreprise. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste en bas. En cliquant sur ce bouton rouge, vous obtiendrez toutes les semaines une nouvelle vidéo qui vous aidera peut-être à développer votre chiffre d'affaires et à améliorer la croissance de votre business. Si vous souhaitez créer votre micro-entreprise ou devenir auto-entrepreneur, je vous invite à télécharger les 10 fiches essentielles que j'ai créées moi-même. C'est du contenu gratuit. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo. Vidéo qui est le cumul d'activités au sein d'une même micro-entreprise. Comme vous le savez déjà, que vous soyez étudiant, retraité, demandeur d'emploi, salarié, vous pouvez créer une micro-entreprise. C'est un statut qui est ouvert à tous. C'est pour ça d'ailleurs que tout est simplifié vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans ce statut-là de micro et d'auto-entrepreneur. Quelles activités pouvez-vous exercer dans une micro-entreprise? Donc c'est toutes les activités artisanales, la plupart des activités commerciales et certaines activités libérales. Si une personne physique ne peut avoir qu'une seule micro-entreprise, parce que la micro-entreprise est liée à votre propre nom, vous pouvez quand même avoir plusieurs activités au sein d'une même micro-entreprise. Donc il y aura une activité qui est principale. Cette activité principale, c'est celle qui va vous rapporter le plus de chiffre d'affaires, et une activité secondaire qui vous rapportera une partie de votre chiffre d'affaires, mais ce ne sera pas la grosse partie de votre chiffre d'affaires mensuel. Quand vous faites votre déclaration, par exemple, sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, vous allez déclarer le prorata de votre chiffre d'affaires qui est relatif à chaque partie de votre activité, chaque type d'activité. Par exemple, si vous exercez une activité commerciale, vous devrez déclarer la partie qui est relative à l'activité commerciale dans les BIC, dans les bénéfices industriels et commerciaux. Et si à côté vous avez une activité qui est secondaire qui génère des BNC, vous détaillerez aussi dans la partie des bénéfices non commerciaux cette partie-là de votre chiffre d'affaires. Donc il va falloir vraiment distinguer chaque activité dans la déclaration des impôts, des cotisations sociales, Vous devez respecter exactement les mêmes seuils que si vous n'aviez qu'une seule activité. Au-delà de ces seuils, vous dépassez le format de la micro-entreprise, il va falloir se positionner sur un autre type de structure juridique. Ce n'est pas le sujet, c'est juste un rappel que vous devez garder quand même en tête. Alors il va y avoir deux cas de figure, donc ça c'est vraiment une synthèse qui est faite par le site du service public, mais que je trouve vraiment très intéressante. C'est par exemple le cas où vous avez deux activités qui sont liées entre elles. Donc ça c'est le cas numéro 1, deux activités liées entre elles. C'est par exemple le cas des auto-entrepreneurs qui fournissent un service et aussi les matériels nécessaires à la réalisation de ce service. Par exemple, si vous allez poser un parquet, donc il y aura la prestation de la pose du parquet, mais vous allez aussi acheter vous les matériaux et les refacturer à votre client en faisant peut-être une plus-value dessus. Je sais pas, c'est vraiment un exemple que je tire comme ça de manière totalement aléatoire. Donc là, votre activité principale, ça va être celle qui vous tire le plus de chiffre d'affaires, non pas de bénéfices, mais de chiffre d'affaires annuel. Donc si c'est la vente au final qui vous donne le plus de chiffre d'affaires, c'est votre activité principale. Mais si c'est la prestation de service, évidemment, ce sera ça votre activité principale. Je rappelle, chiffre d'affaires n'est pas bénéfice. Cas numéro 2, vous avez deux activités qui ne sont pas liées. C'est des activités totalement différentes. Ce ne sont même pas des activités complémentaires comme dans le premier cas de figure. Quand on a deux activités différentes qui relèvent du même seuil, on est tenu par le même seuil. Par exemple, deux activités libérales, on sera tenu au seuil des activités libérales, donc c'est-à-dire 72 600 € de seuil annuel, avec 22% de cotisation sociale à régler. Si c'est commercial, ce sera le seuil commercial. Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas de dépassement de seuil. On ne multiplie pas les seuils, on reste sur le même seuil. Quand on a deux activités qui sont différentes, mais qui relèvent de plusieurs seuils, il va falloir, comme dans le cas numéro 1, déterminer l'activité principale. Et c'est en fonction de cette activité principale qu'on va déclarer. Quand des activités ne relèvent pas de la même catégorie, c'est comme dans le cas numéro 1, l'activité principale va être définie par l'activité qui représente le plus de chiffre d'affaires. Et après, dans le détail, quand vous déclarerez justement, vous allez évidemment déclarer par exemple des BIC, des BNC, etc. Donc pas de difficulté là-dessus. Je rappelle les termes, BIC c'est tout ce qui va être bénéfices industriels et commerciaux, donc ça va être tout ce qui va être relatif aux activités commerciales, donc de vente, etc. BNC ça va être bénéfices non commerciaux, donc ça va être tout ce qui va être certainement de la prestation de services, tout ce qui est attrait aux professions libérales. Comment on fait pour déclarer plusieurs activités? C'est très simple. Vous vous rendez sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez adjoindre une activité, vous pouvez changer l'activité principale,
vous pouvez supprimer une activité, vous pouvez modifier une activité. Par exemple, moi c'est ce que j'ai fait au début de ma micro-entreprise. J'étais parti sur une activité libérale, ce n'était pas exactement l'intitulé que je voulais lui donner et donc j'ai changé mon activité principale très simplement et le changement a été effectif en une semaine, quelque chose comme ça. J'avais mon activité qui était changée et toutes les mises à jour ont été faites aussi bien sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr que sur l'ensemble des sites internet qui référencent mon activité. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le cumul d'activités au sein d'une même micro-entreprise. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a aidé. Je vous invite à regarder les autres vidéos et moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.